Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la relation magnétique. Une relation envoûtante. Oui, on parle réellement d'une personne qui se sent attirée vers une autre. Relation magnétique. Regardez les deux cartes, elles vont bien ensemble. Se sentir attirant. Attendez, là, je vais rapprocher un peu la carte. Se sentir attirant. Rayonner, être attractif, séduisant. Et cette carte nous parle de relation magnétique. Attraction, relation envoûtante et irrésistibilité. Ouh! Continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Allons-y avec une carte rose. Donc là, ici, on se sent fortement attiré vers une autre personne. Ça me fait penser aux aimants. Les aimants, les amants. Oui, ça me fait penser à cette énergie. OK, continuons. Bon, ici, on nous parle du timing divin. C'est le bon temps. Continuons. Bon, ici, on te dit que c'est... Attendez, là, je suis en train de me demander. Là, on nous dit... Je me pose une question parce que la carte de la codépendance est tout près. Relation avec possibilité d'addiction. Donc là, on pourrait parler de dépendance. Oh, attendez, dépendance affective. Ici, une personne qui veut se réconcilier, revenir, et on te dit, aime-toi en premier, choisis-toi en premier, respecte-toi. Donc là, ici, on pourrait me présenter... Bon, OK, attendez. Est-ce sécuritaire? Te sens-tu en sécurité, en présence d'une certaine personne? Cette carte nous dit, cette carte nous parle d'ouverture du cœur, nous parle de partage, donner et recevoir. C'est la carte qui te dit, quand la vibration de l'amour, il n'y a rien à craindre. L'amour véritable. Là, ici, on nous parle de codépendance, relation où il pourrait y avoir présence d'addiction. Addiction à quoi? À vous de voir. On peut me parler de dépendance aussi affective. Réconciliation. Et on te dit, respecte-toi. Continuons, on verra bien. Donc, on se sent fortement attiré, envoûté. On parle de réconciliation. Est-ce qu'on s'est disputé? Est-ce qu'il y a eu un conflit entre nous deux? Et là, on te dit respecte-toi. OK, essayons de découvrir le message. Est-ce une relation de dépendance affective? Est-ce une relation d'amour véritable? Est-ce qu'on doit séparer les deux thèmes? Amour véritable et dépendance affective, est-ce que ça va bien ensemble? On peut être dans une relation où il y a dépendance affective et apprendre à se respecter en le lien, apprendre à devenir de plus en plus autonome sur le plan affectif, apprendre à se respecter. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une relation de dépendance affective que ça veut dire absolument qu'il n'y a pas d'amour. C'est ce que j'en pense. Donc, on peut être dans une relation en laquelle
on fait beaucoup de pirouettes pour être aimé et on peut apprendre aussi à s'aimer, à se respecter dans cette relation. C'est aussi possible. On peut faire un cheminement personnel à travers une relation où il y a présence de dépendance affective. Peur de perdre l'autre. Le risque, en fait, dans la relation de dépendance affective, c'est de se perdre, de s'oublier pour être aimé, de s'abandonner, de se rejeter pour être aimé. Mais lorsqu'on apprend à se respecter devant l'autre, à cesser de se rejeter, de s'abandonner, bien, on sort tranquillement de la dépendance affective. On devient de plus en plus autonome sur le plan affectif. On prend soin de nos manques, de nos besoins. On se voit, on se rend compte, c'est pour partager. En tout cas, ici, il y a deux personnes qui s'attirent fortement. Et on nous parle de réconciliation et on te dit, oui, respecte-toi. Mets tes limites. Parce qu'ici, avec une relation, lorsqu'il y a dépendance affective, là, ouf, ça peut être lourd parce que, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ton bonheur, ta joie dépend de l'autre. Donc, si l'autre s'absente, si l'autre ne peut pas rencontrer tes attentes, eh bien là, tu te retrouves dans quoi? Dans le vide. Donc, c'est pour ça l'importance d'apprendre à devenir autonome. OK, continuons notre histoire, on verra bien. Donc là, on nous parle d'un retour. Une personne qui revient faire son tour, qui veut se réconcilier avec toi. Il y a une forte attirance. Continuons. Quelle est cette histoire? Bon. Là, ici, on nous présente le bureau. Quel est le lien avec le bureau? On nous présente aussi le repas et la carte de l'envol. Bon. Quelle est cette histoire? Il peut y avoir plusieurs messages, rappelez-vous, en une guidance. OK, attendez. Là, je vais visiter le bureau. Bien, je pense qu'on ne travaille pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est libre, qui ne travaille pas. Le bureau est à l'envers. On dirait qu'il y a une invitation. Invitation à partager un repas, un petit déjeuner, un dîner, un souper. Est-ce qu'on va se libérer? Est-ce qu'on va libérer du temps? On ne travaille pas aujourd'hui, possiblement. Là, la carte du bureau est à l'envers. On dirait une invitation et on a le goût. On a le goût d'y aller. Je pense que je vais déposer une carte sur le repas. On a le goût. On a le goût de se libérer du temps. On a le goût d'être libre. On a le goût de prendre notre envol, d'y aller. Parce que rappelez-vous, nos cartes du départ nous parlent de relations magnétiques. C'est comme si on ne pouvait pas dire non à cette personne. OK, allons-y. Allons visiter la carte du repas. On verra bien. On est réellement attiré. Rire. Oh, d'après moi, on s'en va à la rencontre d'une personne. On a le goût de rire. On a le goût de partager un repas avec cette personne. On se sent en paix au contact de cette personne. Continuons. On se met belle, on se met beau. OK, continuons avec la carte de l'envol. Attendre. Attendre? Que voulez-vous me dire? Attends, attends. On dirait qu'il y a un homme qui attend avant de se libérer. Il doit attendre. Oh, attendez une minute, là. Un homme, bon, te fait attendre. Ouh, plaisir érotique. Attendez, là. Ouh, OK. Il se fait attendre. Il se fait désirer. C'est un homme qui se fait désirer. Eh bien, on dirait un jeu amoureux. Il se fait désirer. Ben oui, ça me donne cet effet-là. Érotique, joie. Il y a beaucoup de plaisir ici, là. J'ai vraiment l'impression qu'on va se rencontrer. Il y a deux personnes qui vont se rencontrer.
Sur réconciliation, j'aimerais avoir une carte. Donc, d'après moi, il y a eu un pépin entre vous deux. Réconciliation, c'est qu'on se connaît. Hein? Il y a déjà eu un contact entre nous. Il y a peut-être eu un conflit, un nœud. Et là, on nous parle d'une invitation et on a vraiment le goût d'y aller. Je vais vérifier la carte avant de vérifier réconciliation. Je vais juste vérifier cette carte de la codépendance. Je vais y aller avec une carte mot, je pense. Donnez-moi un instant. Sur la codépendance. On pourrait aussi me présenter, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de... On pourrait être dans une relation lourde. On pourrait me présenter ici une invitation. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans une relation... J'ai l'impression de... Attendez. Étant donné que je vois l'envol, attendre, donc il y a quelqu'un qui dit... qui ne peut pas se libérer tout de suite. Pour quelle raison est-ce que j'ai l'impression d'être dans un triangle amoureux? Est-ce possible? On verra bien. Si c'est ça, on va le dire, on va le mentionner à travers les cartes. Parce qu'ici, on pourrait être dans une relation lourde. Et juste le fait de recevoir une invitation d'une personne avec laquelle on s'est disputé, il y a eu un pépin, on dirait ici là, que on a réellement le goût de dire oui parce qu'on est dans une relation très lourde, une relation de codépendance. On dirait ici que c'est une invitation à se libérer, une invitation... On dirait qu'on ne peut pas dire non. Il y a vraiment quelqu'un qui éprouve du plaisir au contact d'une certaine personne. Homme érotique, joie. Il y a vraiment du plaisir au contact d'un homme. Énormément de plaisir. Je vais vérifier la carte de la codépendance. Donc ici, on dirait qu'une personne dit « Attends, je ne peux pas me libérer tout de suite. » Soit que c'est un homme qui se fait désirer ou soit que c'est une personne qui doit planifier son temps. On planifie notre temps pour se libérer, pour rejoindre cet homme qui nous stimule beaucoup, qui stimule la joie, le plaisir à l'intérieur de soi, le plaisir d'essence. OK, allons-y. Ah oui, il y a vraiment une forte attirance là, ici. OK, allons-y sur codépendance. J'aimerais vérifier cette carte. Lance. Bon, d'après moi, on est dans une relation qui est très lourde. Donc, cette invitation-là que l'on reçoit, est très, très intéressante. Bien oui, on est dans une relation qui est lourde et on est fatigué. C'est vraiment ce que je perçois. Il y a une lourdeur. Je ne sais pas avec qui vous êtes, mais là, je pense qu'on me parle d'une personne qui est en couple. C'est lourd dans sa relation et il y a une invitation. Je pense qu'on l'a compris. Il y a une invitation. Je ne sais pas si c'est un amant. Qui est cette autre personne qui veut t'inviter? En tout cas, ici, avec cet homme, on se sent bien. On se sent réellement bien. Et on est très attiré par cet homme. Continuons. Donc, il y a probablement eu un petit pépin dans votre relation. Mais je pense que ça va... Je pense qu'il va y avoir une communication. On va rire ensemble. On va se réconcilier. Mais ici, là, ici, le nœud est là. Il y a une lourdeur.
Donc, je ne sais pas si vous êtes en relation avec une personne qui consomme, qui a un problème d'alcool ou une personne qui... avec addiction, on peut penser addiction à l'alcool, stupéfiant, au sexe. Il y en a des addictions. Mais là, ici, c'est lourd. Là. On n'est pas bien dans cette relation. Continuons. J'ai vraiment l'impression, là, que ça fait du bien. On reçoit une invitation, là, et on ne peut pas dire non. Ah, OK, regardez. L'as, codépendance et séparation. Donc, regardez. Pour moi, là, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu de carte. Écoutez, il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une relation lourde où il pouvait y avoir présence d'addiction. Regardez, ça ne peut pas être plus clair pour moi. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas adressé. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation. Regardez, séparation, cercueil, la fin, cette relation est terminée. On nous parle d'un jeu. Et on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre de cette relation de codépendance. La fin d'un jeu. Une relation à laquelle on était tourmenté. Beaucoup de colère aussi refoulée, beaucoup de colère. On est tourmenté, il y a une histoire de jeu. Est-ce qu'on était avec une joueuse, un joueur? Bien, il y a un jeu qui va prendre fin. C'est terminé. Il y a une relation associée à ces deux cartes. L'as et codépendance, relation où il peut y avoir présence d'addiction qui va se terminer. C'est très lourd. Donc, je ne sais pas si on est en présence d'une personne hyper responsable, une personne qui est avec une personne qui est irresponsable. C'est très lourd, c'est très, très lourd. La fin d'un jeu. Donc ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a porté toute une charge, qui n'en peut plus, qui est fatigué. L'as me fait penser à la carte, donnez-moi une minute, là, ça sera pas long. Je comprends que cette invitation que l'on reçoit, là, nous donne des ailes. Donnez-moi une minute. La carte l'as me fait penser à la carte de la triste nouvelle. On n'en peut plus. L'image, je vais vous montrer l'image. C'est cette image qui me traverse l'esprit. Celle-ci. On n'en peut plus, on porte quelque chose de lourd, on prie le ciel, on n'en peut plus, on est fatigué, on est épuisé, on pleure en secret, on prie, on demande de l'aide. C'est cette carte qui m'a traversé l'esprit. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui, d'après moi, a atteint sa limite concernant une personne, une relation, et va se libérer puisqu'il y a séparation. Regardez les cartes. Séparation, cercueil, donc vraiment on nous parle d'un changement, fin d'une relation, c'est terminé, une relation très lourde, terminée, fin d'un jeu, on a appris notre leçon. Il y avait vraiment quelque chose d'important à comprendre de cette relation avec une personne qui pouvait ici, écoutez, vous tromper. Le trousseau de clés, là, ça me fait penser, étant donné que c'est la carte des One Night Stand, bien oui, c'est une personne qui pouvait jouer, une personne qui s'est peut-être jouée de vous. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui a pris une décision. Oui, ça me fait penser, le 3-3 clés, triangle amoureux. Bon, il y a quelqu'un ici qui va mettre fin au jeu de l'autre. C'est assez. Quelqu'un rencontre sa limite. C'est terminé. Bon, allons-y. Réconciliation. Ici, j'ai vraiment l'impression... Donc là, il y a quelqu'un qui va se libérer. On attendait pour se libérer. Ici, il y a deux personnes qui vont se retrouver. On dirait des... Oui, des retrouvailles. C'est ça. Des retrouvailles. Allons-y, je vais demander une autre carte sur celle-ci.
Les retrouvailles. On va faire la paix, on va se réconcilier. Il y a eu une dispute entre deux personnes. Ici, il y a une relation qui va prendre fin. On l'a vu, fin d'un jeu, fin de son jeu. C'est fini, là, on voit clair. Il y a quelqu'un qui opère un changement. C'est terminé, là. Et il y a une grande transformation. On quitte une relation trop lourde pour soi. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a une invitation. On dirait réellement qu'on s'en va rencontrer un homme avec lequel on a beaucoup de plaisir. Je vais demander une carte sur réconciliation. C'est un masculin qu'on me présente. On me présente le masculin et on me présente tout de suite après la carte de la femme riche. Donc la femme riche, c'est une femme qui aime avoir du plaisir, qui peut paraître jeune aussi. Donc ces deux personnes vont se réconcilier. Il y a deux personnes qui vont se réconcilier, qui vont se retrouver. Ici, c'est ce que je vois. Mais il a fallu se libérer. Donc, c'est comme si quelqu'un attendait l'autre, attendait que l'autre se libère de sa relation lourde. C'est vraiment très lourd. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui attendait que tu te libères d'une relation où il y avait présence d'addiction. Une relation lourde. Bon, là, ici, on nous dit quoi? La relation magnétique, c'est ça, relation envoûtante. Donc, on se prépare. On se prépare et on s'en va rencontrer cette personne qui nous attendait. Il y a une personne qui attendait que tu te libères. Donc, l'invitation est là. J'ai vraiment l'impression qu'on dit oui à l'invitation. On y va. On a du plaisir avec... Écoutez, ils ont du plaisir ensemble. Ils vont se réconcilier, ces deux-là. Et il y a une relation de codépendance qui va prendre fin. Ici, là, ça pour moi, c'est très, très clair. Très lourd, très lourd. Et aussi beaucoup de colère. On était tourmentés. Donc, c'est la fin d'un jeu. Il y a quelqu'un qui va dire, là, c'est assez. Tu t'es joué de moi, là, c'est assez. Il y a quelqu'un qui met fin, là. C'est clair et net. Regardez, 3 cartes. Séparation. C'est la première fois que je vois les cartes se présenter comme ça, une à côté de l'autre. Séparation, cercueil. Cette relation est terminée. Un jeu qui se termine. C'est terminé, là. C'est réellement terminé. Et la carte de la relation karmique nous parle de ce lâcher-prise et du retour vers soi, le respect de soi, l'amour de soi. Donc là, il y a quelqu'un qui atteint sa limite, qui va se respecter et va mettre un terme à une relation très lourde à porter. C'est comme si on avait porté une de ses charges. C'est fini, là. C'est fini. Et il y a 2 personnes qui vont se réconcilier. Ici, cette personne attendait. Une personne attendait que tu te libères. Bien, ça s'en vient. Là, il y a une rencontre. Ici, il y a 2 personnes qui vont se retrouver. Ces personnes se connaissent. Elles ont du plaisir ensemble. C'est ce que je vois. Il y a 2 personnes qui vont se retrouver. Allons-y. Identité. Oui, oui. Identité. Et liberté tout de suite après. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Il y a quelqu'un qui se retrouve, qui va se retrouver, se respecter. Très, très belle carte, la carte de l'identité. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Découverte de soi, authenticité et intégrité. On y va. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin.
Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Et la carte de la liberté, c'est aussi une très belle carte. Je vais vous lire le message. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Regardez, c'est quelqu'un qui va prendre soin de sa santé, non seulement physique, mais psychologique aussi. Allons-y. Liberté, le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, retrouvailles. C'est une guidance qui me parle de retrouvailles. Une personne se retrouve et va retrouver un homme irrésistible. En fait, je pense qu'on me présente une femme et un homme irrésistible. Deux personnes qui s'attirent très, très fortement. La relation magnétique. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite beaucoup de plaisir. À très bientôt.